Bonjour, donc me revoilà pour vous faire une vidéo que je vous avais promis sur le kit Polysculpt de la marque Mnails. Donc la Polysculpt, le petit kit est emballé dans une boîte en carton noir avec du papier noir. On trouve dedans des petits protocoles pour les ongles naturels, chablons, capsules et pop-its. Ensuite justement on a les pop-its. Donc la petite boîte de pop-its que voilà. Donc j'aime bien leur boîte. Elle est plus pratique que celle que j'avais achetée de Ongle 24 parce que celle de Ongle 24 elle s'ouvre toute seule. On en met partout, il faut à chaque fois tout retrier. Là c'est une boîte qui est bien, qui se ferme bien. Donc déjà c'est un bon point pour les pop-its. Donc ensuite on a le cleaner pur. Donc le cleaner pur ça veut dire qu'il n'y a que de l'alcool et de l'eau dedans. Il n'y a pas de colorant, il n'y a rien d'autre en fait. Ce qui est beaucoup mieux pour poser le Polysculpt. Ensuite, on a un pinceau dans le kit. Donc moi, je le connais déjà, puisque je l'avais déjà acheté à part. Donc d'un côté, vous avez la partie pinceau. Et de l'autre côté, vous avez la partie spatule. Ensuite, on a la base spéciale Polysculpt. Ensuite, on a... Alors, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais en fait, ça sert à mettre au bout du tube pour pouvoir bien le vider. Et après, on a nos fameux 4 Polysculpt, puisqu'ils mettent les 4 dans le kit. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment ils sont. Donc, pour les ouvrir, ils ont tous un petit opercule en aluminium. Donc, vous êtes sûr quand vous les recevez qu'ils n'ont jamais été ouverts. Donc, c'est pas très compliqué à enlever, hein. Vous voyez, hop. Donc, celui-là, c'est le Pink Milky. Donc, il a une couleur rosée. Vous voyez, c'est un rosé tout doux. Il se travaille sans problème. Donc voilà pour le premier. Ensuite, le deuxième, c'est le clear. Donc lui, je vous le montre avec le tube que j'ai déjà ouvert, puisque j'en avais déjà acheté un de clear. Je ne vais pas ouvrir de tube. Donc là, vous voyez, quand on sort juste du tube, il ressemble à ça. Donc il y a beaucoup de filles qui disent être embêtées parce qu'il y a des bulles dedans. Mais si vous regardez bien, il n'y a aucune bulle. C'est après quand on le travaille qu'on peut avoir des bulles. Mais là, si vous voyez, j'aplatis. Je vais lisser pour que vous voyez mieux à travers. Si vous regardez bien, il n'y a absolument aucune bulle. C'est vraiment la façon qu'on travaille qui va faire qu'on risque d'avoir des bulles en fait. Ensuite, on a le nu d'extension. Donc ça, c'est ce qui remplace le gel cover habituel. Donc vous voyez, ça se travaille exactement comme de la résine. Vous vous posez, vous tapotez, vous lissez. Et vous pouvez pousser pour faire la forme que vous voulez.
Donc là, je vous le mets juste sur papier pour vous montrer les teintes. Mais je vous avais fait d'autres vidéos. Donc pareil, vous voyez, il n'y a aucune bulle. Et le dernier, c'est le white. Donc il y a beaucoup de filles qui ont dit qu'il était plus liquide. Donc justement, je suis curieuse de voir ça. Donc déjà, il est bien blanc. Donc effectivement, il est un petit peu plus souple. Il n'est pas liquide, mais plus souple. Après, le blanc en acrygel sert surtout soit à faire des French, ou soit à faire des baby boomers. Donc moi, cette texture, je trouve pas que ce soit mal. Au contraire, ça permet de pouvoir bien lisser pour fondre le baby boomer, par exemple. C'est un joli blanc. Donc, je vais catalyser tout ça. Donc, ce sont des tubes qui font 60 ml. Ils se conservent 12 mois une fois qu'ils sont ouverts. Donc, la fameuse base, il y en a qui disent qu'elle sent vraiment pas bon. Mais par contre, qu'elle permet une adhérence du tonnerre. Donc, on va l'ouvrir histoire de faire la curieuse. Donc c'est une base bien fluide, nickel. Et ben moi, vous voyez là, je suis à côté et ben je sens rien. Donc soit j'ai un problème au nez, ou soit il y a un truc. Parce que là, je sens vraiment rien du tout. On va pas chercher. Je dois pas être normale. Donc je nettoie mon petit pinceau pendant que ça catalyse. Donc pour le nettoyer, c'est tout simple, hein. Moi, je m'embête pas. Je le trempe dans le cleaner et je l'essuie. Et la petite spatule, pareil, avec le cleaner. Donc la spatule, de toute façon, il n'y a pas de risque, hein, vu que c'est du métal. Mais le pinceau, il y en a beaucoup qui disent qu'il s'abîme. Moi, mon autre pinceau, donc le même, il s'est absolument pas abîmé depuis le mois de décembre. Donc il suffit vraiment de le passer un petit peu. Faut pas le frotter, il faut pas tapoter, voilà, faut quand même faire attention. Donc voilà mes petits papiers qui ont catalysé. Au niveau solidité, le clear, moi je l'adore. Je m'étais fait des stilettos avec et donc là c'est très fin, donc c'est un peu souple, mais ici là où je l'ai fait un petit peu plus épais, il est solide. Puis au niveau décollement, tenue, il est, moi personnellement le clear je l'adore. Les autres je les ai pas encore testés vu que je viens juste de les ouvrir, mais en tout cas le clear je l'adore. Donc ça c'est le Milky. Donc un petit peu plus souple. Pas mal. Moi j'aime bien. Ensuite le nude. Donc pareil. Souple tout en étant rigide, c'est parfait. Exactement comme un gel, hein. Donc quand je vous dis que l'acrygel, ça reste du gel, vous voyez, c'est bien vrai, hein. Et le fameux blanc. Donc voilà, lui effectivement, il est beaucoup plus souple. Donc il est conçu vraiment pour faire soit la French. Donc vous faites par exemple un allongement avec ça. Et puis vous pouvez faire une French reverse en utilisant le nude et le blanc. Mais il vous faut en tout cas en dessous quelque chose de solide. Puisque le blanc effectivement est souple. Et puis le Milky, il est idéal pour finir justement un baby boomer. Donc oui, je sais, je suis marrante, hein, toujours avec mes petites languettes et mes petits trucs, mais ça permet de bien voir, vous voyez la différence des gels, leur solidité, leur couleur. Là, avec le blanc, vous voyez, on le voit vraiment bien au niveau de la souplesse.
Donc surtout, ne vous servez pas du blanc pour faire des allongements. Il n'est pas conçu pour. Et pour la catalysation, j'ai tout simplement laissé 2 minutes sous UV. Donc après, bien sûr, avec une lampe LED UV, on peut mettre moins longtemps. Donc ensuite, la fameuse boîte de Pop-It. Donc là, vous le voyez, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est une boîte qui se ferme super bien. Ça, c'est nickel. Ça, c'était l'ancienne que j'avais achetée. Et vous voyez, c'est comme les capsules. Il n'y a rien de plus qui m'énerve parce que à chaque fois, tout tombe. C'est une cata. Et après, au niveau des Pop-It en eux-mêmes, bon, je pense pas qu'il y ait de différence. Hein. Un Pop-It reste un Pop-It. Là, donc là, j'en ai un angle 24. On va essayer de trouver la même taille. Voilà. Donc vous voyez, c'est la même chose. Hein. Au niveau du Pop-It en lui-même, il n'y a pas de différence. Là où il y a vraiment une différence, c'est au niveau de la boîte qui est vachement plus pratique. Déjà, ça à transporter si vous faites du domicile, c'est beaucoup plus pratique qu'une boîte qui s'ouvre tout le temps. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu voir un petit peu mieux ce qu'il y avait dans ce fameux kit, puisque beaucoup disent que il est cher, mais en fait, moi, je trouve pas du tout. Puisque vous avez quand même les 4 polysculptes, les 4 teintes différentes, et c'est des 60 ml les tubes, donc c'est quand même pas rien. Vous avez la base, le cleaner, le serre-tube, voilà, j'ai retrouvé le nom, c'est un serre-tube. Les Pop-Its et le pinceau qui est conçu pour pouvoir poser les acrygels. Donc moi je trouve qu'au niveau du prix, ils sont tout à fait corrects. Donc bien sûr, si vous voulez le trouver, je vous mets le lien dans le descriptif. Comme ça, vous tomberez directement dessus. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.